quels sont en gros les signaux faibles qui montrent qu'on est mûr pour changer de job, qu'on peut faire un grand saut, si tu veux, qu'on peut... alors, reconversion ou transition, comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Je dirais déjà on sent, enfin moi je sais que je sentais que j'étais pas tellement aligné entre ce que je faisais, même si en fait depuis 7 ans les choses que j'ai testées c'était plutôt vers plus d'alignement, hein, mais je sentais qu'il y avait toujours un petit truc qui clochait, et du coup je trouve que ça on le sent quand on commence une introspection. Si on a une boule au ventre le dimanche soir, si on n'arrive pas à expliquer ce qu'on fait, moi j'aime bien le test de la grand-mère, hein, de se dire si je suis pas capable de dire à ma grand-mère ce que je fais, à quoi sert ce que je fais. Ouais, là, c'est pas toujours vrai, parce que pour expliquer le podcast, bon courage, et pourtant j'ai pas l'impression d'être complètement désaligné. Non, mais tu peux vulgariser et dire voilà à quoi ça sert. Oui, en fait, tu sais dire à quoi ça sert parce que ça a un impact. Si tu sais pas dire à quoi ça sert, là c'est un vrai test, je trouve, qui est intéressant, sans forcément expliquer. Tu vois, moi je vais pas expliquer à ma grand-mère ce que c'est que le marketing parce qu'on n'est pas couché, mais je peux dire à quoi sert ma boîte, quoi. C'est plus facile. C'est vrai, parler de la vision, de la mission plutôt que du quotidien, quoi. Et si tu te sens désaligné, moi je sais que quand je bossais chez SFR, donc il y a un peu plus de 7 ans, 8 ans je crois maintenant, je faisais de la politique à côté, et j'avais vraiment l'impression de, le week-end, détricoter ce que je faisais la semaine au travail, en fait. Et du coup là je me suis dit à un moment je peux pas être schizophrène toute ma vie. Donc je me suis dit en fait si je fais de la politique c'est parce que j'ai pas suffisamment de sens dans mon travail, parce que j'ai pas l'impression que ce que je fais soit utile à la société, et du coup comment je vais faire pour réaligner tout ça. Donc je pense que ça, en termes d'introspection t'arrives à le sentir comme ça. Donc t'as quitté la politique? Je fais toujours un petit peu de politique, beaucoup moins, c'est compliqué aujourd'hui d'en faire, mais en tout cas c'est toujours un sujet qui me passionne. C'est quoi les questions du coup que tu te poserais si tu étais dans ce cas-là, de façon assez concrète? Je pense la première chose c'est vraiment de se reconnecter, alors ça va faire un peu introspection pour le coup, mais de se reconnecter avec ce qui a du sens pour soi vraiment, et quelles sont les choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est quand tu regardes les actus, c'est quoi qui va te faire bondir, c'est quoi qui va te rendre heureux, et de te dire du coup, moi ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est dans un monde idéal, si j'avais 0 contrainte de salaire, de formation, qu'est-ce que je ferais comme métier? Et après de travailler sur pourquoi je le fais pas aujourd'hui? Typiquement moi je sais pas, j'aurais rêvé d'être ophtalmo, je le fais pas aujourd'hui parce que c'était 12 ans de formation, enfin même plus 13 ans de formation, donc c'est un peu tard pour m'y mettre. Mais t'as pas mal de métiers où tu vas un petit peu identifier les croyances limitantes que tu peux avoir par rapport à ces reconversions, et puis après essayer de déjouer ces croyances. Et je pense aussi, faut pas non plus passer 10 000 ans à se dire je vais chercher le truc parfait, moi j'aime bien l'ikigai, on pourra revenir tout à l'heure, mais il faut pas se dire il faut que je trouve exactement le job parfait avant de passer à l'action. Encore une fois, moi j'ai mis 8 ans et c'est pas grave en fait, j'ai été épanoui aussi dans les boîtes, et c'est certainement pas ma dernière non plus, et j'ai été épanoui dans chaque boîte que j'ai faite. Et tu vois, c'est marrant, je connaissais pas du tout, et t'es le deuxième en moins d'1 mois d'épisode à me parler d'ikigai. Je peux redire justement sur les questions. Il y a 4 questions en fait dans l'ikigai. Donc si vous regardez, en fait, c'est 4 cercles qui se connectent, et du coup, c'est essayer de trouver la connexion entre ces 4 cercles. Et donc les 4 questions, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Pourquoi je peux être payé? Et qu'est-ce qui est utile à la société? Et donc là, on va écrire au fur et à mesure ce qui est utile à la société selon moi. Donc là, c'est là où on va avoir vraiment nos valeurs, les causes qui nous tiennent à cœur. Ce que j'aime faire, c'est regarder un petit peu, se replonger dans ces expériences et dire expérience pro et personnelle, et se dire qu'est-ce qui me procure du bonheur, et au contraire, qu'est-ce que j'aime pas. Et puis on pourra se mettre exclure des cercles les trucs que j'aime vraiment pas. Ce pourquoi je peux être payé, c'est quand même important, parce que c'est le principe du travail, de gagner de l'argent, sinon on travaillerait pas. Et du coup de lister ce pourquoi tu peux être payé, et ce que tu sais faire, tes compétences vraiment. Et normalement, quand tu dessines ça, alors c'est un petit peu conceptuel potentiellement, mais tu commences à dessiner un petit peu les types de métiers vers lesquels tu peux t'orienter, ou les secteurs d'activité. En tout cas, ça va te permettre de te poser, je pense, les bonnes questions sur vers quoi je vais chercher, quoi.